Donc, dans le credo nicéen, on est rendu dans le bout qui parle du Saint-Esprit. On a parlé de Dieu, le Père, on a parlé de Jésus-Christ, puis maintenant on parle du Saint-Esprit. Et on veut le comprendre, le rôle qu'il a dans ta vie, dans ma vie, pour le monde entier. Donc, quand Jésus est en train de partir, euh, j'ai dit quelque chose la semaine dernière et je veux le répéter parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce que je voulais dire. Et parce que je suis toujours si clair. Donc, et il se dit, quand Jésus partait, il dit, je m'en vais. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre, consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je voulais qu'on regarde le mot un autre. Parce que dans le grec, il y a plusieurs mots pour différentes. Euh, qu'est-ce que on utilise un mot, eux vont utiliser plusieurs mots. Ils vont utiliser plusieurs mots. Donc, comme le mot aimer, eros. Dans le mot aimer, il va eros, agapé, euh, Philadelphie. Ça c'est. En tout cas, Philadelphia. OK? Ça va sortir de plusieurs façons. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le mot un autre. Et quand Jésus a dit un autre, il a utilisé le mot allos. Allos, en grec, ça veut dire la même sorte ou le même encore, la même chose. L'autre mot qui était utilisé dans ce temps, c'est que hétéros. Et hétéros est utilisé en plusieurs places. Une des places, c'est Romains 7, 23. Et euh, après la mort de Joseph, un autre roi qui n'a pas connu Joseph est venu. Un autre, ici, c'est le mot hétéros, ça veut dire quelqu'un de complètement différent que celle qui était avant. Autrement, le mot allos veut dire j'envoie un autre comme moi. Autrement, le Saint-Esprit. On utilise ce verset-là pour montrer la Trinité. Jésus a dit, celui qui a vu le Père, m'a vu, a vu le Père. Il y a plusieurs autres versets aussi qui parlent de ça. Ici, c'est un des versets qui utilise pour que le Saint-Esprit ait un autre. Il est l'empreinte de Jésus. Il est aussi. Et il est. Donc, juste pour comprendre, c'est que quand il dit un autre, il dit aussi grand, aussi puissant, aussi merveilleux, mais avec un rôle qui est différent. Dans, on va regarder un autre verset en Jean chapitre 16. Pourquoi est-ce que l'Esprit est venu? Pourquoi est-ce que Jésus a envoyé l'Esprit? Il appelle ici, en chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, il va voir ce côté prophétique de qu'est-ce qui va venir, des choses qui est attendues, parce qu'il est en train de proclamer qu'est-ce que le Père veut. Mais il est l'esprit de vérité pour vous conduire en toute vérité. J'ai lu une blague cette semaine sur l'Internet. Quelqu'un pose la question, est-ce que j'ai besoin du Saint-Esprit pour aller au ciel? Et quelqu'un répond, il dit, tu as besoin du Saint-Esprit d'y aller au Walmart. Donc, on a besoin du Saint-Esprit dans le monde dans lequel on vit. On a besoin d'être conduit par quelqu'un qui va m'emmener dans la vérité parce que la vérité est tellement en train d'être questionnée. Tu sais, je viens des. Tu sais, j'étais adolescent dans les années 60 et c'était un temps de questionnement, toutes sortes de choses, et on questionnait, puis love, peace et toutes ces choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui étaient gagnées, mais c'est comme si c'est pas assez. Là, on questionne les vérités de base où éventuellement, ça ne fait pas de sens.
Il y a toute une controverse qui se passe avec J.K. Rowling. J.K. Rowling, c'est elle qui a écrit les séries Harry Potter, qui est devenue très populaire, qui a fait des films et tout ça. Et c'est pas une femme de... Je pense pas qu'elle est chrétienne, peut-être elle l'est, je sais pas. Mais elle est plutôt gauche. C'est dans les écrits qu'il y avait dans le passé, ses commentaires. Mais elle a dit un jour que un homme n'est pas une femme. Et non, pas tous les êtres peuvent menstruer. C'est les femmes qui peuvent avoir la menstruation, comme ça peut. Et il y a toute une gang, même les acteurs qui étaient dans les films, ces films qui l'ont rendu ces acteurs populaires, ils ont viré contre elle, ils ont dit ah, là, là. Mais qu'est-ce qu'elle dit, c'est la vérité. Maintenant, imagine tu es un jeune et Harry Potter, c'est ton héros. Et je ne vais pas rentrer dans toute la controverse sur la magie et toutes les autres choses parce qu'il y a toute une histoire là-dedans. Mais juste dire, on sait comment l'influence dans le monde. Et ces jeunes-là sont en train d'écouter l'acteur qui a joué Harry Potter, j'oublie son nom, mais en train de critiquer qu'elle est bornée, puis elle est préjugée, puis elle... Et c'est pas ça. Elle a juste déclaré une vérité. Ces enfants ont besoin du Saint-Esprit de dire non. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Oui, il n'est pas d'accord, oui, il est viré contre elle, mais ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'il croit est vrai. L'influence de notre monde, c'est juste de dire que quelqu'un a dit, parce que la majorité y croit, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Si tout le monde court vers un précipice et il y a quelqu'un qui marche dans l'autre direction, il y a seulement seul, le monde va dire qu'il est faux. Mais il y a juste lui qui a raison. Puis on a besoin d'être dirigé, on a besoin de comprendre, on a besoin de voir. Et le Saint-Esprit est là. J'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai eu une expérience profonde avec lui en 72. Et je rappelle d'autres choses qui sont en train d'arriver. Et j'ai reçu la présence du Saint-Esprit. Et je veux juste souligner euh, le consolateur, l'Esprit de vérité, il, quelqu'un, en anglais, he. Il n'est pas juste une puissance qui, il est. Et il était là avec moi, puis il a marché avec moi. Et je rappelle d'avoir rentré, dans ce temps-là, on a rentré dans une église assez, le monde s'habillait un conservateur, comme avec des cravates et tout ça. Et nous, on venait, j'avais des cheveux jusqu'ici, j'étais beau. Non, j'avais des cheveux, un gros chapeau en cuir, et le gars qui est venu à l'église, on était trois qui ont été visiter l'église ce soir-là. Puis mon ami avait des cheveux comme, comme ça. Et il y avait une fille avec nous. Puis on a rentré dans ce milieu-là. Et il nous a accueillis, il y avait tellement d'amour. On a eu la présence de Dieu. On a commencé, c'est devenu notre église. Et Alan Bowen est devenu notre pasteur. Donc, mais comme je dis, cravate, cheveux courts, nous, cheveux longs, tout ça. Après quelques mois, et ça, c'est vraiment pas important, la manière que le monde s'habille. En tout cas, il fallait que je devienne un peu plus mature pour comprendre ça. Mais en tout cas, on a rencontré un groupe habillé comme nous, qui parlait un peu comme nous, mais parlait du Saint-Esprit, parlait de la Bible. Et eux, il y avait, wow, puis ils suivaient le Seigneur. Puis ils nous ont invités chez eux. Ils avaient un local où ils demeuraient. On voyait qu'il y avait les chambres avec des matelas et toutes sortes de choses. Et il était cool. La manière qu'il parlait, c'était comme le langage des jeunes. On n'avait jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et qu'est-ce qu'il disait était la même chose que ce qu'on entendait à l'église. C'était le même jargon, la même manière de s'exprimer. Mais quelque chose en dedans de moi disait, fais attention. Il y a quelque chose de pas correct ici. Il y a quelque chose,
d'irréel. Il y a quelque chose pas vrai. L'esprit de vérité, je le connaissais pas. J'étais nouveau. J'étais juste quelques mois dans le Seigneur, puis que j'avais eu cette expérience. Quand on dit dans le Seigneur, on a des expressions des fois. Ça veut dire que depuis que j'ai eu l'expérience avec Christ, j'étais juste quelques mois et je suis en train d'être assis là, puis comme j'ai dit, leur apparence était fou, tu sais, je comprenais. Et l'esprit de vérité me parlait. C'est pas correct. Et on a su peu de temps après ça que c'était un secte qui abusait le monde, qui abusait. Il y avait beaucoup de qu'est-ce qu'il disait et qu'est-ce qu'il vivait d'autre. Et même que le monde était abusé de toutes sortes de façons. Donc, il y avait une bonne façade. Mais cette façade, c'est tout ce qu'on voyait avec nos yeux naturels. Qu'est-ce qui m'avertissait en dedans? Même, on avait comme tout ce conflit en dedans de nous. Puis, et c'est là qu'un homme est arrivé qui étudiait toutes ces questions et ces personnes-là. C'est comme si Dieu l'a envoyé pour nous expliquer, puis il y avait des preuves, il y avait toutes sortes de choses que ces gens-là, puis éventuellement, ça sortait dans les journaux et tout ça de dire qui était. Comme, il y aura des faux prophètes. Et ça, c'était ma première expérience avec l'esprit de vérité. Durant les années, tout d'un coup, j'ai senti cet inconfort devant certaines personnes ou une situation dans laquelle que je voulais embarquer. Puis il y a d'autres moments que, en tout cas, la vérité, des fois, c'est aussi simple que ça. On regarde quelque chose, on dit ça, c'est de telle couleur. Et si Fred veut dire c'est de notre couleur, c'est correct. Tu sais? Mais c'est ça la vérité. Et des fois, c'est aussi simple. D'autres questions, c'est des questions de morale, des questions de moralité, des questions pour expliquer, pour dire bien et mal. Et là, on commence à rentrer dans toute une discussion. Mais c'est tellement important parce qu'il y a des cicatrices qui arrivent dans le mal. Et souvent, ceux qui sont pris là-dedans sont jeunes, c'est des enfants. Et il y a comme une attaque pour les enfants. Tu sais. Cette idée que je te parlais tantôt amène que des enfants de tu sais, 5, 6, 7 ans qui veulent changer leur sexe. Ils vont se faire mutiler et beaucoup des personnes maintenant sont en train de sortir et dire, j'ai fait cette expérience, je me suis fait changer de sexe, j'ai eu l'opération et je le regrette. Et ça, c'est bloqué souvent. On a besoin de l'esprit de vérité. Et c'est une des raisons de regarder, même, il veut te parler, c'est comme, est-ce que je suis réel? Le monde peut me regarder. Vérifie ce qu'on te dit. Paul a dit à Paul Béret, ils ont vérifié à chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que leur disait était vrai. Il est l'esprit de vérité et la parole est vérité. C'est la manière qu'on peut mesurer. Mais je n'avais pas la connaissance de la parole. La première expérience que j'ai eue avec ce groupe, ça prenait l'esprit de vérité pour me dire, fais attention. Ça m'est arrivé quelques fois, mais souvent, durant ma vie chrétienne, où j'ai rencontré les gens, ils n'étaient pas ce qui se montraient. Il y avait un agenda et les gens auraient été pris par quelqu'un. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est que des personnes vont parler et les croyances qu'ils ont, comme j'ai dit, va affecter un enfant. Il va changer de sexe, mutiler son corps sous la parole de quelqu'un. C'est important. Et c'est important aussi qu'on est capable, on a quelqu'un avec nous qui veut marcher. Cette année, l'année 2023, je prie que le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il me dirige
vers des autres. Il me dirige sur les sentiers de les bons sentiers, les justes sentiers. L'Esprit de Dieu, c'est le bon berger en train d'agir pour chacun de nous. Il veut ça en 2023. Il veut que tu connais la vérité. Il veut que tu connais le salut aussi. Si tu ne connais pas Jésus, Jésus est mort pour toi. Et si tu reçois qu'est-ce qui est fait sur la croix, l'Esprit va te révéler que c'est vrai. Et une fois que tu reçois le Seigneur et que tu reçois le pardon des péchés, l'Esprit va te guider vers toute vérité. C'est-tu assez trippant? Il n'a pas dit, je vais te montrer quelques vérités, toute vérité. Je crois dans l'Esprit de Dieu. Et c'est dommage que même dans le corps de Christ, ceux qui disent, les frères et sœurs, ils ne croient pas dans son action aujourd'hui. Mais il est ici dans la Bible, il est en train d'agir. Il agit de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est avec l'Église. Il est là parce qu'on a besoin. Jésus a dit, je t'enverrai un autre. L'autre, c'est exactement comme moi, mais avec un autre rôle. Et il va te diriger dans toute vérité. Il va faire plus que ça aussi, puis on va en parler. Mais dans ce monde confus, avec une lutte contre la vérité, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que tu peux faire, reçois Jésus, premièrement. Juste dis après moi, Seigneur Jésus, demande pardon de mes péchés. J'accepte que tu es mort à ma place sur la croix de Calvaire. Je reçois son pardon, Seigneur. Deviens le Seigneur, dirige. Envoie-moi l'esprit de vérité pour diriger ma vie. Et si tu as prié ça, je prie maintenant que Dieu, l'esprit de vérité, va te conduire vers ceux qui croient dans les choses qui sont bonnes. Que tu peux marcher dans ces sentiers parce qu'il y a tellement de bonnes choses préparées à l'avance pour toi. Il te connaît. Mes frères et sœurs, connais cet esprit. Laisse-les agir en toi, autour de toi. Il veut te conduire dans toute vérité. Toutes. Même les choses qui n'ont pas de l'air spirituel. Le Saint-Esprit veut agir là-dedans. Ton travail, ton foyer, tes enfants. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'être enseigné à l'école? Il veut t'enseigner la vérité. Et aussi, il veut ta force. On va en parler de ça dans le futur. Que tu es capable de suivre la vérité par la force du Saint-Esprit. Sois béni. Merci de m'avoir écouté et on va continuer sur ce sujet encore la semaine prochaine. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!